immense honneur pour nous de pouvoir réunir dans cette salle les opérateurs économiques ivoiriens et marocains pour ce cadre de rencontre d'échange ivoiro-marocain organisé dans le cadre de la coopération sud-sud. Excellence, Monsieur l'ambassadeur, au nom de la UNL, la plateforme des associations que je représente, nous tenons à vous remercier pour votre disponibilité, d'avoir honoré de votre présence effective, preuve de l'estime que vous portez à notre pays et qui est, croyez-nous, bien réciproque. Excellence. Nul ne conteste actuellement la nécessité pour les années à venir d'un recours massif aux énergies renouvelables. L'usage de l'énergie conventionnelle a largement montré ses limites, rendant ainsi incontournable l'orientation des gouvernements vers la recherche et le développement dans le domaine des énergies renouvelables et aussi des énergies nouvelles. Ce document contient la charte d'éthique et de déontologie dont nous nous sommes appropriés aujourd'hui. Et c'est le gage de ce que vous avez affaire à une structure sérieuse qui est soucieuse de s'engager dans une démarche qualité. Nous coopérons depuis longtemps, donc voici les documents que la UNL nous remet pour adhérer à la CAFELEC. Monsieur le Président, la CAFELEC sera honoré de vous intégrer en son sein. Quand une histoire humaine est bien agencée, bien pensée, elle conduit à des réalités concrètes. Vos partenaires sont venus du Maroc. Cela, au moment où le nouveau gouvernement s'est mis en place, qui a pour objectif les missions de solidarité vis-à-vis de tous les secteurs qui souffrent de façon virulente, de façon vraiment dramatique, des effets ravageurs de la Covid-19, c'est une prouesse qu'il faut saluer. Nous avons pu participer à plusieurs forums et colloques, notamment en Tunisie, en Allemagne ou au Maroc, sans oublier les sessions de renforcement des capacités organisées à l'endroit des journalistes. À ce stade de mon propos, je voudrais dire merci à l'ambassadeur d'Allemagne en Côte d'Ivoire, qui a dès le début de nos activités dépêché une équipe pour nous assister dans le cadre de nos actions sur le terrain. Une crédibilité avec les partenaires étrangers qui cherchent à investir leur argent dans un pays stable, dans un pays qui avance, dans un pays qui a des compétences humaines. Et la Côte d'Ivoire regorge de compétences humaines formidables. Et je pense que la recette peut être dupliquée. Il nous faut la stabilité dans ce pays. Il faut développer la capacité des compétences en place. Le label du Maroc, en tout cas, va nous accompagner, le label marocain. En tout cas, je vous assure, pour ceux qui ont visité le Maroc, c'est vraiment un label fiable et vraiment durable, qui respecte l'environnement, qui est moins cher, qui lutte contre la pauvreté et aussi qui encourage l'inclusion sociale. Donc c'est par un transfert du savoir-faire, un transfert de la formation, industrielle aussi, économique et comportementale, que la relation entre le Maroc, entre les entreprises marocaines et leurs homologues ivoiriennes peut réussir ce partenariat. Nous venons de commencer, nous n'avons pas encore les capacités de pouvoir entreprendre de très gros ouvrages. Donc on aurait souhaité que les structures internationales qui viennent investir dans ce secteur d'activité, que l'État leur fasse obligation de pouvoir attribuer une part, de pouvoir... C'est une forme, on le disait, de transfert de technologies et de compétences. Nous sommes disposés à apprendre. En termes de fiscalisation, ça il faut mettre le pied dans le plat. C'est un des principaux facteurs de développement de nos activités. Et nous le disons tout le temps, la Côte d'Ivoire étant la locomotive de l'Afrique de l'Ouest, fait partie d'une politique régionale de développement des énergies renouvelables
et de l'efficacité énergétique.